d'habitude, Mohamed Messoud, il rate pas ce genre d'occasion. Dommage pour lui, pour l'ASO. Il a été déséquilibré par le défenseur. Tu vois que même les défenseurs de Vita Club, tu vois, ils sont très très intelligents, même c'est-à-dire dans leur jeu défensif. Et on a comme impression que les Chérifiens sont décidés à se ruer carrément vers l'attaque et à aller chercher cette ouverture du score. En tout cas, c'est ce que le public chérifien réclame. Et c'est le message jusque-là véhiculé par ce merveilleux public chérifien. Coup franc au profit de l'AS Souchlef. Et ben, on a comme impression qu'on va assister à un tout autre rythme en cette deuxième mi-temps. On voit que maintenant l'état d'esprit a beaucoup changé. L'AS Souchlef maintenant elle est plus offensive, c'est-à-dire elle joue plus l'attaque. On voit plus de joueurs sollicités en attaque que la première période. J'espère que M. Sadi a donné les bonnes consignes. Il a bien analysé la première période et sortir les lacunes et les corriger, et surtout pour trouver les brèches pour contrer cette équipe congolaise qui est très très bien organisée derrière. Et c'est probablement Samir Zazou et son pied gauche ravageur qui vont tenter de semer la Zizani. En tout cas, une balle tendue qui a survolé la barre transversale du portier Bongoman. Et deuxième occasion pour l'AS Souchlef. On peut. La frappe était signée Mohamed Soger et non pas Zazou. Et là aussi, on a comme impression que les Chérifiens veulent tout simplement bien entamer cette deuxième mi-temps. En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Je l'espère. Donc on voit maintenant cette équipe chérifienne bien en place. Ils essayent de jouer le football, c'est-à-dire propre à eux, et essayent de provoquer surtout cette équipe congolaise, surtout en défense, pour les contrer et se libérer sur le plan mental. Le message est passé, il va falloir aller provoquer les défenseurs congolais bien regroupés. Ils sont en train de commettre erreur sur erreur, ce qui est de bon augure pour l'équipe de l'AS Souchlef. Et là, Mohamed Messoud ou bien Mohamed Sougan a su garder le ballon, provoquer le numéro 23, Emmanuel Ngodi Kama, et obtenir un coup franc qui peut s'avérer très dangereux. Et ces très belles images signées notre réalisateur Hossein Benata et toute l'équipe technique qui l'accompagne. En tout cas, un coup franc qui sera vraisemblablement cette fois-ci joué par Samir Zazou. C'est ce que je ne comprends pas, Mohamed, un ballon qui va être tiré par un seul joueur. Et ils sont 5. Ils sont 5. Donc au moins il faut répartir les tâches et chacun de son côté et couvrir surtout le ballon est passé, il a raté le contrôle, le joueur chérifien, en l'occurrence Snoussi Bouziane, mais il y avait auparavant drapeau levé de M. Hassan Chérif. Et quand on voit là 5 joueurs devant le ballon, ça veut dire, on donne un message très clair à l'équipe adverse, ça veut dire qu'on va jouer le coup franc, on ne va pas tenter un truc, c'est-à-dire échange de balles ou un truc, c'est-à-dire, c'est clair que ça va être une frappe directe et limpide. C'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'il ne faut pas faire entièrement. Il ne faut pas donner la mèche à l'adversaire, il faut au contraire le prendre toujours, le contrer, il ne faut pas qu'il lit dans vos pensées. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié ces encouragements de la part des Djawarah qui ne sont autres que des inconditionnels de l'AS Souchlef qui sont en train de dire haut et fort, on veut un but, on veut gagner ce match-là et il va falloir que vous nous fassiez plaisir. Les Chérifiens vont-ils pouvoir faire plaisir à leurs supporters? On le saura dans le temps qui reste à jouer dans ce match, puisqu'on en est à la 49e minute. Il reste quand même énormément de temps, mais il va falloir rester concentré et éviter ces balles qui ne donnent absolument rien, les balles perdues, les langues transversales, et éviter de pécher par excès de précipitation, notamment à l'approche des bois gardés par le camp Bongoman. Les balles perdues et 2 joueurs dans le même poste. C'est-à-dire, ça c'est une erreur tactique monumentale. Donc il faut répartir les tâches et surtout remplir les surfaces, c'est-à-dire les encombrer. Comme ça, il ne va pas y avoir le vide pour l'adversaire. Donc c'est pour cela qu'il faut se réveiller, il faut rester concentré.
concentré jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à que l'arbitre siffle la fin du match. Et la deuxième, la chose qui m'a attiré dans cette deuxième période, Mohamed, c'est les spectateurs, ils sont réveillés maintenant. Ils commencent... Attention, cette balle, elle est Hadji Karim, aïe, 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 il a failli être pris en sandwich, c'était Snoussi, et une fois de plus, il a été piégé par la ligne. Vous avez raison, Gilles Zoher, on a comme impression que cette équipe chérifienne est plus volontaire en ce début de deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, mais il faut rester concentré, tu vois, c'est le troisième hors-jeu en un laps de temps de 5 minutes, 6 minutes. Donc il faut rester concentré, il faut jouer d'une manière intelligente, sortir après le départ du ballon. Donc c'est avec ce genre d'action et de réaction qu'on peut concrétiser et marquer un but. On rappellera la composition des deux équipes pour nos amis téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre. Radem Snoussi, Zazou, Abselam, Loli, Zaouch, Gherbi, Bentoucha, Ali Hadji, Messoud et Sug côté Aïsso, Bongo Manilifo, Ndeko, Simbi, Thierry, Chimonga, Rongo Vincano, Mutomba, Mapunda et Engo Dikama côté Vita Club sur le banc des remplaçants chérifiens. Nordin Sadi a tout de même Cheikh Hamiti, il a Bouhafr Slama, Saïdoun Awameri, Haddo Cheikh Ouadri, alors que côté Vita Club il y a Chomba, Mapuya, Makiabi, Ndaya Makola, Eterikama et Lema Mabidi. L'entraîneur chérifien n'est autre que Nordin Sadi, l'entraîneur du Vita Club n'est autre que Denis Kovac, c'est un Français qui a 54 ans et il a atterri au Vita Club depuis décembre 2011. Il était l'entraîneur ou bien le sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin et en 20 ans de carrière quand même il a réussi 7 fois l'accession avec des équipes de Ligue 2. Attention à ce mouvement collectif côté Aïsso Chlef. Et Denis Kovac, il a été élu meilleur entraîneur de Ligue 2 en 1973. Donc pas mal pour un entraîneur de 54 ans. Un bon bagage, il a beaucoup d'expérience. Donc c'est pas par hasard que cette équipe est bien en place. On sent que cette équipe elle a beaucoup de maturité dans le jeu et beaucoup de, ils ont beaucoup de confiance et ils sont bien en place, surtout sur le plan tactique, offensivement, défensivement. Et c'est sa deuxième expérience dans le football africain. Oui. Et on a remarqué ce penchant des techniciens français vers le football africain. Il y a certes le côté pécunier, mais il y a forcément de nouvelles sensations qui sont appelées à connaître et à vivre dans le continent africain. Le football africain qui est en train d'évoluer, de progresser. Énormément. Samir Zazou qui va tenter de mettre le feu dans la défense de Vita Club. Ils sont 5 joueurs, voire 6 joueurs chérifiens dans le périmètre, bien enveloppés, ballon relâché par le portier. Il n'y avait personne à l'affût et la défense de Vita Club qui parvient à se dégager. Non, c'est sûr, parce qu'ils sont bien recoupés derrière et puis ils ont un gardien, on l'a vu, c'est un gardien qui a beaucoup d'expérience et il joue d'une manière très intelligente et surtout il anticipe très très bien. Attention cette frappe, ballon contré par la défense, mais on a remarqué Jalil Zoher que le portier du Vita Club a commis une bourde, aïe 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 aïe, et c'est le poteau gauche de Mohamed Ghalem qui vient d'éviter le pire et l'inévitable. Allah Issochlef vient de l'échapper belle sur cette frappe contre et sortie du portier Bongoman. Tu vois, après une erreur au milieu de terrain, on perd la balle, automatiquement il passe. Regarde, il passe directement au joueur qui était libre en avant et lui, il ne cherche pas midi 14h, il tire directement au but et ça a presque failli, c'est-à-dire les Chérifiens ont presque encaissé un but. Du tac au tac suite à ce coup franc magnifiquement botté par Samir Zazou, il y avait la réponse de la part de Motomba. Côté Vita Club, et si vous avez remarqué, Jalil Zoher, cette équipe du Vita Club joue très bien sur une pelouse synthétique pour une raison bien simple. Le stade où cette équipe évolue au Congo, et ben c'est une pelouse synthétique 4e génération. Ah, c'est ça, donc si elle est autorisée par la FIFA, donc il n'y a pas de mal. Ils sont habitués au carton. Et puis, je vais vous donner une autre information, Mohamed, même en Ligue 1 en France, il y a même des équipes qui sont dotées de terrains synthétiques.
Tout à fait. Et même le Real Madrid a joué la dernière fois en Coupe d'Europe contre l'équipe en ex-URSS, c'est-à-dire sur un terrain synthétique. En dégagement côté Aïssou Chlef, les supporters chérifiens qui ne veulent pas se taire, qui veulent pousser leur équipe vers l'avant, et le message est bien capté par les coéquipiers de Mohamed Messoud Zaouch qui écarte le ballon en direction de Sabri Gherbi. Une frappe qui ne donne absolument rien à la défense du Vita Club qui parvient à se dégager. Un contrôle parfait de Snoussi Bouziane, mais là on ne sait pas ce qu'il voulait faire. Snoussi Bouziane, il avait la possibilité de faire son contrôle en un temps et donner le ballon à un coéquipier. Il s'est fait rattraper par un joueur congolais, en l'occurrence le Mongola Mapunda. Non, il faut jouer vite, il faut jouer d'une manière intelligente parce que l'adversaire, il ne te laisse pas jouer. Ils sont très agressifs et ils savent jouer au football. Et puis, ils ont beaucoup d'expérience. Donc, c'est pas avec cette équipe que tu vas essayer de jouer avec le ballon, des dribbles, des jongleries et tu veux passer cette équipe. Il va jamais te donner cette chance. Et en plus, tu risques d'avoir une blessure contre un joueur quelconque. Les chérifiens doivent tout d'abord songer à gagner, mais surtout éviter d'encaisser, puisqu'encaisser un but, ça sera fatal pour cette équipe de l'AS Chlef. Donc il faut tout d'abord songer à gagner, mais gagner intelligemment. La tâche ne sera pas simple, ça ne sera pas une mince affaire devant cette impressionnante équipe du Vita Club qui est en train de faire jeu égal avec l'AS Chlef, même s'il faut le signaler, en ce début de deuxième mi-temps, il y a une certaine supériorité, une légère domination côté chérifien. Oui, c'est sûr, un peu une légère domination, mais il ne faut pas surprendre cette équipe parce qu'ils jouent le contre. C'est sûr qu'ils vont rester un peu derrière. Regarde, il y a 3 joueurs, ils reviennent jusqu'à la ligne médiane et ils repartent avec des comptes très très rapides. Et il faut faire attention parce qu'ils sont très très techniques et ils ont des joueurs qui ont beaucoup la qualité vitesse. Un autre coup franc qui peut apporter quelque chose pour l'AS Chlef. Et le voici, Denis Govak, 54 ans, qui est en train de réaliser de belles choses avec cette équipe du Vita Club. Et là aussi, les chérifiens qui tentent de semer la zizanie à l'intérieur de la surface de réparation du Vita Club. Et Dinozoé, vous avez quelque chose à dire avant que le coup franc soit joué. Et il est joué, frappe tendue, aïe 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 aïe, et le portier. Aïe, 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 très belle parade de la part de Bongoman qui a réussi là à éviter un but certain à son équipe. Une frappe foudroyante signée Sabri Gharbi. Oui, ça a été joué à 2. Il n'a pas touché le ballon. Au moins, il décale un peu du mur, c'est-à-dire de l'équipe adverse. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, on commence à inquiéter cette équipe et ce gardien-là. Donc, ça va venir tranquillement, pas vite. Il faut rester concentré, garder la balle, possession de la balle et puis jouer en groupe. Il faut pas trop individualiser le jeu. Comme ça, il va y avoir une force pour cette équipe chérifienne. Et c'est un tout autre visage que les chérifiens sont en train de présenter en cette deuxième mi-temps. On joue la 58e minute. Et là, on essaye de presser le porteur du ballon côté Aïssou Chlef, ce qui est bien. Les Congolais n'ont toujours pas dit leur dernier mot. Ils sont en train de subir le point de cette deuxième mi-temps, puisqu'il faut le dire, ils sont malmenés de bout en bout par les chérifiens Sunoussi en direction de Zaouch Mohamed qui temporise, qui donne un partenaire, en l'occurrence Mohamed Messoud. Et là, il a tenté de remettre à Segel, qui était au milieu de 3 joueurs congolais, mais en vain. Le ballon est toujours congolais. Dégagement complètement raté par le joueur congolais, numéro 20, Bentosha Ma'ammar, qui a tenté de donner n'importe comment à Zazou. Bentosha out dans ce match. Et là, sortie de Mellouli pour récupérer ce ballon. Attention à Sabri Gherbi. C'est encore lui qui lâche le ballon pour Segel, Mohamed Segel, qui revient vers un partenaire sur le côté gauche. Et là, une balle quelconque. Une balle quelconque, c'est ça, Mohamed. Donc, on voit que cette équipe, le joueur, il essaye de se débarrasser de la balle de n'importe quelle façon, de n'importe quelle manière. Donc, il n'est pas en train de jouer d'une manière
trio arbitral égyptien, les 3 arbitres qui sont en train de diriger cette rencontre de main de maître. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. C'est vrai, ils sont en train de gérer ce match-là d'une manière professionnelle. Et on voit toujours 5 joueurs autour du ballon. Au lieu de mettre les autres bien en avant, 2-3 joueurs encore plus pour faire plus de pression, ils restent derrière. Ça veut dire que ça va être une frappe limpide, directe, il n'y a rien à dire. Le coup franc est joué, ballon contré par la défense, et comme ça, ils n'ont vraiment pas... Ils n'ont aucune chance de marquer les Chilifiens de la sorte. Attention, cette balle... et là, le duel est gagné par le joueur congolais. Il s'est passé quelque chose sous les yeux du premier juge assistant qui n'a pas branché. Le ballon est toujours chilifien. Et là, il a tenté peut-être le lob, Zakaria Haddouche. Sauf que son lob, il était loin d'être parfait. Non, c'était un centre-tir avec aucun objectif. Il a fait juste, je l'ai dit tout à l'heure, Mohamed, il y a certains joueurs qui font ça juste pour faire le centre comme si c'est un devoir à faire et puis c'est tout. Donc c'est ça, il faut être déterminé, il faut savoir ce qu'on fait sur le terrain. Soit on est là pour jouer au football et appliquer les consignes du staff à 100% et faire le maximum pour gagner ce match-là, ou sinon on reste chez nous. La remise est effectuée. Et le ballon est bel et bien sorti. Et là, il va falloir que le public chilifien sache se retenir. Il ne faut pas tomber dans le piège et répondre aux provocations de certains joueurs du Vita Club. Et bien sûr, une partie ou bien une frange de supporters chilifiens qui ont tenu à suivre les débats de cette rencontre de près. Et notre ami Hossein Benatta a choisi des supporters d'un certain âge. Et une tête, on va dire quelconque. Et là, il aurait pu faire un amorti et tenter quelque chose de contrôle, un contrôle avec la poitrine, ou un contrôle encore mieux, un contrôle orienté avec la poitrine vers le sens des buts. Il était isolé, il n'y avait personne. Mais il était tout seul. Oui, mais ses coéquipiers, il n'y avait absolument aucun joueur chilifien à ses côtés. Mohamed, s'il est tout seul, il peut mettre un contrôle, garder la balle et tenter quelque chose individuellement. Exactement, peut-être ramener un penalty. Qu'il y ait des buts dans ce match. Ça se passe de tout commentaire, puisque ce merveilleux public n'a pas le droit de rentrer déçu. Il va falloir marquer au moins un but, comme ça ils vont mieux négocier le match retour, et croyez-moi, ça sera une autre paire de manches. C'est vrai que ça sera une mission très difficile pour l'AS Chlef, mais lors du match retour, la pression sera sur les épaules des joueurs congolais. Oui, à part le tir sur le poteau de la part du joueur congolais tout à l'heure, on n'a pas vu cette équipe en deuxième période. Ils sont en train de défendre, tout le monde est derrière pour préserver ces résultats. Pour eux, c'est positif. Donc, il faut les faire sortir de leur zone et puis les contrer. Et ça, c'est bien Nordin Saïd. Visage fermé, il est un peu inquiet puisqu'il sait qu'il peut y avoir un renversement des situations dans ce match, parce qu'à force de rater Djello Zohir, on finit par encaisser des buts. On espère que ça ne sera pas le cas pour le représentant algérien, Zaouch, qui temporise, qui donne à Bentoucha. Bentoucha encore lui qui a le ballon, qui essaye de faire le relais entre les différents compartiments, mais en tout cas c'est loin d'être réussi par Mouammar Bentoucha. Une balle dans la profondeur, trop appuyée et hors portée et de Samir Zazou, qui n'était pas dosé, donc directement qui était très dosé. Très dosé, exactement. Je reviens tout à l'heure, vous avez dit lorsqu'on encaisse trop, on encaisse. Il y a un proverbe. Lorsqu'on rate beaucoup, on finit par encaisser. Oui, un proverbe dans le domaine footballistique. Et un ancien entraîneur, lorsque j'étais jeune, il me l'a appris, Boumaraf. Qu'on salue au passage. Ouais. Qu'on le salue. Il a dit toujours un but encaissé, un but raté, c'est un but encaissé.
En tout cas, le temps lui a donné raison. Oui. Et Mohamed Zaouch qui appuie sur le champignon et donne dans la profondeur à un partenaire. En l'occurrence, Mohamed Soguel, le ballon est toujours chez les Fiens. On essaye de déséquilibrer, de perforer cette défense du Vita Club. Et là, Snossi Bouziane qui a réussi à provoquer la faute chez l'adversaire. Et c'est un carton jaune pour Emmanuel Ngo-Dikama. Donc on voit clairement les consignes de M. Sadi en deuxième période, c'est de garder la balle aux alentours des 16 mètres 50, c'est-à-dire des côtés droit et gauche, pour amener plus de fautes. Et puis depuis tout à l'heure, on a presque 5 ou 6 fautes. Hein. Coup franc joué par Bentosha, tête d'un défenseur congolais. Zaouch qui laisse le ballon pour Bentosha. Et Zaouch qui pousse le ballon devant vers Snossi Bouziane. Il temporise Snossi Bouziane, il finit par se décider, il donne à Zaouch qui une balle en cloche. Deuxième poteau, ce qu'il est en train de faire. Le joueur chez les Fiens, je pense que c'était Meloudi. Il ne savait plus quoi faire avec ce ballon alors qu'il suffisait de servir un coéquipier. Je ne sais pas si c'était Meloudi ou bien Mohamed Soga. En tout cas, il a trop temporisé, il a même fini, c'était Mohamed Soga, par rater une bonne occasion pour la Une bonne occasion, je pense que c'est l'occasion la plus difficile en cette deuxième période. En tout cas, il est clair ce que Nordin Sadi avait dit à ses joueurs à la pause. Il est clair qu'il a fini par les libérer, puisqu'on est en train de voir une toute autre équipe de l'AS Sochlef en cette deuxième mi-temps. Oui, et surtout, l'équipe congolaise reste derrière, juste défendre, donc ça facilite la tâche. Il n'y a plus de risque. Exactement, ça facilite la tâche pour les Chilifiens. C'est juste, il faut savoir trouver la solution dans la surface de réparation et dans les 16 mètres 50 pour essayer de mettre ce petit ballon dans les filets. Et moi, je vais vous donner une information. Zohir, l'AS Sochlef est une équipe qui est vraiment à surveiller comme on surveille le lait sur le feu lors du dernier quart d'heure. Ça fait 2 années que cela dure et on espère que ça va être le cas aujourd'hui. On est à 20 minutes du coup de sifflet final, changement qui va être opéré par l'entraîneur du Vita Club, incorporation de Lema Mabidi. Donc il a vu qu'un de ses joueurs était un peu essoufflé, il a préféré opérer le changement. Donc c'est sûr qu'il va rentrer des joueurs plus au milieu de terrain, plus frais physiquement, surtout dans la récupération, pour qu'ils essayent surtout de casser le moral de l'équipe adverse et de préserver bien sûr le résultat, parce que 0-0 c'est un résultat qui arrange plus les Congolais que les Chilifiens. Le rythme de la rencontre a baissé d'un cran, ça se comprend, et ils sont passés à la vitesse supérieure. En ce début de deuxième mi-temps, les Chilifiens, et là, ils ont besoin de souffler, de respirer un tout petit peu avant de revenir à la charge. Et donc transversale, balle facile pour la défense, contrôle parfait et dégagement à l'emporte-pièce, drapeau levé de M. Daouri Salem Tamer. Pour signaler une position d'enjeu, il faut dire aussi que les joueurs des deux équipes, des deux formations, ont facilité la tâche au trio arbitral. Ah, c'est sûr, parce qu'ils sont en train d'appliquer, c'est-à-dire respecter les règles du jeu. Et c'est un play total. Et surtout lorsqu'on joue une Coupe d'Afrique, une suspension peut faire mal, très très mal à l'équipe. Exactement. Zaouch qui change le jeu en direction de Zazo qui donne un partenaire, en l'occurrence Haddouche. Zakaria, on fait bien circuler le ballon côté Aïsso. Attention, cette frappe de loin. Aïe. Foudroyante comme frappe. Malheureusement, elle n'était pas cadrée. La frappe était signée Sabali Gharbi. Donc, ça sera un 5,5 mètres pour Lokong Bongoman. Non, tu vois, Gharbi, la façon comment il a eu le ballon, comment il a tiré, c'est ça le football qu'on parle depuis tout à l'heure, Mohamed. Et le gardien n'a absolument rien vu dans le feu de l'action. Donc on a fait circuler la balle du côté gauche avec des petites passes, c'est-à-dire le football, c'est-à-dire typiquement de l'AS Sochlef. C'est ça le football qu'on cherche. Football simple, agréable à voir. Exactement. Et on fait courir le ballon. On ne court pas après le ballon.
Et comme d'habitude, maintenant, lorsqu'il reste 15-20 minutes, ils commencent à faire leur cinéma, ils perdent le temps et puis énerver l'adversaire. Non, mais là aussi, Djellal Zoher, il faut que les supporters sachent se retenir. Ça sert absolument rien. Et ça sert à rien que Zaouch aille provoquer ou bien parler au gardien. Il y a un arbitre qui est là pour faire appliquer les règlements footballistiques, les règlements qui sont régis par la FIFA. Ça s'arrête là. Maintenant, si on s'amuse à lancer ou bien balancer des projectiles ou autres, c'est tout à fait normal. Vous donnez l'occasion à l'équipe et aux joueurs adverses de faire le cinéma qui leur permettra de gagner ou bien de grignoter quelques secondes. Et entre guillemets, entre parenthèses, ça devient un peu légitime. Ah, et en plus, les joueurs congolais énervent les joueurs et les supporters. Il ne faut pas que les supporters, eux aussi, rentrent dans le jeu. Il ne faut pas qu'ils branchent. Bien sûr, c'est ce que je voulais dire. C'est ce qu'ils veulent, Et on revoit cette frappe de Rugby intérieur du pied droit. Ouais. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Il faut se lever comme un seul homme, donner de la voix, ne pas cesser d'encourager. On en est à la 74e minute sans le temps additionnel. Ça veut dire il reste quand même quelque chose comme 16 à 18 minutes à jouer. C'est énorme dans un match de football. Il faut y croire, il faut continuer à y croire. Oui, il faut aller en avant, il ne faut pas rentrer dans le jeu de l'adversaire. Il reste beaucoup de temps, Et 15 minutes plus le temps additionnel, donc il peut se passer beaucoup de choses en 20 minutes. Et nous voici, on a vu le Malien Boubkar Tian, commissaire au match, qui lui aussi peut-être s'est aperçu du mauvais comportement de certains supporters. Et il ne faut pas que ça joue un vilain rôle à l'équipe de l'AS Chef. Vous avez parlé de sanctions, il y a une éventuelle, une probable qualification. Il faut prendre tout cela en compte. Il ne faut pas s'emporter et il faut respecter l'adversaire et respecter les règles du jeu. Les sanctions, et en plus, même sur le plan financier. Pécunier, exactement. Et puis ça pardonne pas, Mohamed, lorsqu'on joue à ce niveau-là. Bien joué, il n'y a pas d'hors-jeu. Il s'est trompé d'adresse. Il s'est complètement trompé d'adresse, le joueur chélifien. Aïe, il a tenté, je ne sais pas, une passe ou bien un centre en retrait alors que le cadre était tout indiqué. Et on revoit cela, il était... Aïe. Quel ratage de la part du joueur chélifien. Je pense qu'une occasion comme ça ne va pas se présenter de nouveau et de sitôt. Hein. Oui, parce qu'il n'était pas concentré, Mohamed. Donc la balle est venue vers lui, il pouvait la contrôler ou bien se positionner, ne pas être en déséquilibre pour tirer. S'il voit qu'il est en déséquilibre, il ne tire pas. Et soit il fait un autre retrait vers ses partenaires ou tirer au but. Et là, les joueurs du Vita Club ont bien compris le message. Ils ne s'amusent pas à déserter la première moitié du terrain. Ils savent pertinemment que les Chilifiens sont déterminés à aller les chercher dans leur maison, à savoir dans leur périmètre. Et c'est ce qui fait qu'ils ne prennent pas de risque, que Mohamed Ralem est en train de passer une deuxième mi-temps tranquille, à part cette balle qui a été renvoyée par son poteau gauche. Les Chilifiens ont la possibilité d'ouvrir la marque, quel que soit le timing de la rencontre, c'est-à-dire 80e, 88e, 90e, on s'en fout. Il va falloir tenter de marquer au moins un but pour mieux aborder le match retour qui aura lieu au Congo dans 2 semaines, dans 15 jours. Oh, tu vois, maintenant on voit les Chilifiens en possession de la balle. Ils jouent très très bien, tu vois, ils font le changement de jeu de direction. Ça c'est un jeu plaisant, ça c'est un jeu propre aux Chilifiens. Il faut juste s'orienter et bien se concentrer devant les buts, et le but va venir s'ils sont bien concentrés, surtout devant le but. Et on a vu un Snossi Bouzienne plus offensif en cette deuxième mi-temps, contrairement à la première. Alors que côté gauche, il y a toujours Samir Zazou qui tente d'apporter une aide à ses coéquipiers en attaque. Mohamed Sougher, Zawish, que va-t-il faire? Il donne dans la profondeur, alors que Hadouchi était quand même surveillé par 3 joueurs congolais. Et coup de sifflet de M. Mohamed Farouk pour siffler un coup franc au profit de l'AS Chef. Mohamed Farouk qui a déjà averti verbalement 2 joueurs congolais pour contestation.
Donc il est décidé à ne pas se laisser faire. En tout cas, c'est un arbitre qui est en train de gérer cette rencontre et de l'arbitrer comme il se doit. Oui. Donc il faut, tout à l'heure, on a joué le coup franc à 2, c'était très très dangereux. Donc au moins, on va essayer de le refaire, mais essayer au moins de tirer dans le cadre pour essayer de mettre en difficulté le gardien de but. Là, monsieur Mohamed Kharouf qui demande aux joueurs congolais de respecter la distance réglementaire. Et qui va jouer ce coup franc côté Aïssou Chlef? Je pense que c'est ce gars qui laisse le ballon à un partenaire, une frappe de Rerbi contrée par la défense. Et le ballon était sorti, non, oui ou non. En tout cas, monsieur l'arbitre estime qu'il était sorti et ça sera un corner au profit de l'Aïssou Chlef. Et voilà, un autre corner, une autre pression sur cette équipe-là. Donc si tout le monde monte et essaye de ne pas se découvrir derrière, surtout ne pas de se découvrir. Bien joué, intervention de la défense, on remet le ballon de la tête dans le paquet, intervention du gardien en 2 temps. Il n'y a pas eu faute, il n'y a pas eu de charge. Il va falloir rester calme. Et même Rerbi n'a pas branché ni avec le gardien ni avec les joueurs du Vita Club. Il n'y avait pas de charge, il ne l'a même pas touché. Oui, c'est ça. Donc, ils font leur cinéma, ils essaient de provoquer l'équipe chilifienne pour les déstabiliser, les faire sortir du match. Car rien n'est encore perdu. Zazou qui donne un partenaire, en l'occurrence Haddouche, qui parvient à passer devant 2 joueurs du Vita Club. Il laisse le ballon pour Zazou. Et monsieur l'arbitre qui revient à la faute. Ça sera un autre coup franc au profit de l'Aïssou Chlef avec à la clé un avertissement en direction du joueur congolais. En l'occurrence Issaman Deko. Non, et puis on voit devant l'œil de l'arbitre, et il marche sur le joueur, complètement sur le joueur. Et ils sont très agressifs et ils n'ont pas peur de l'arbitre. Hein. Ils sont très athlétiques aussi. Oui. Le gardien Bongoman qui demande à ses coéquipiers de rester concentrés avant que ce coup franc soit joué. Balle bien liftée. Oh, ça a failli être le but. Quelle claquette de la part de Bongoman qui vient là d'éviter une chaude balle dans son périmètre. Et il était un peu sorti, il a failli se faire lober. Le portier Bongoman, le corner est joué. Intervention de la défense. Et là, il y avait 4 joueurs du Vita Club qui sont sortis à la rencontre de Mohamed Zaouch. Et il procède par un contre qui peut s'avérer meurtrier. Intervention de Sherif Abdeslam. Et ça sera un coup franc au profit de l'équipe du Vita Club. Oui, c'était un coup franc très très dangereux du côté droit de l'équipe congolaise. Donc on voit que les Chilifiens accentuent beaucoup d'actions offensives et j'espère que ça va être la prochaine, ça va être la plus bonne. En tout cas, ils sont d'une adresse technique vraiment impressionnante, ces joueurs du Vita Club. Et ils sont en train de... c'est-à-dire quand on voit leur contrôle, leur passe, c'est presque parfait. Non, ils sont très techniques, très techniques. Et puis ça prouve aussi, Mohamed, que ces équipes-là, ces équipes africaines, on n'est pas meilleurs qu'eux. Ils jouent le football mieux que nous. Et même sur le plan mental, ils gèrent la chose. Ils sont là, ils sont agressifs, ils n'ont pas peur s'ils jouent à l'extérieur ou à l'intérieur. Et en plus, ils ont une pensée et une culture tactique extraordinaire. Donc le football africain a beaucoup évolué et puis on l'a vu la dernière Coupe d'Afrique. Des Nations, oui. Oui, en Angola. En Angola. Abdeslam, Sinoussi Bouziane. Il tente de joindre Mohamed Messoud, intervention de la défense. De Zakaria qui récupère ce ballon de fort belle manière. Centre, intervention de la défense. Il est très bon sur Haddouche, techniquement il est très bon. Donc il dribble, il ramène l'adversaire, il le sort du côté, il fait un centre à ses partenaires. Ça c'est intelligent de sa part, par rapport à l'âge qu'il a, et c'est un bon joueur, il a beaucoup d'avenir.
Et c'est le numéro 6, Makiabi, qui va remplacer Rangové, Romari Rangové, qui joue dans le championnat du Gabon. Ils sont bien regroupés derrière, tu vois, tout le monde, ils s'encouragent entre eux, ils se parlent entre eux. Ça prouve qu'il y a une bonne solidarité de la part des joueurs sur le terrain. Le suspense est maintenu à 7 minutes du coup de sifflet final. Bien sûr, il y a le temps additionnel. Les Chérifiens qui ont vraiment essayé de trouver la faille au sein de la défense du Vita Club. Ils n'ont pas trouvé, sortie de Mohamed Messoud, qui a probablement ressenti des douleurs au niveau de l'abdomen, et incorporation de Cheikh Hamidi. Cheikh Hamidi va-t-il pouvoir apporter le plus escompté au compartiment offensif? Va-t-il pouvoir allumer une ou deux mèches, ce qui fera le bonheur des supporters chérifiens? Eh bien, on le saura dans les 6, 7, 8 minutes qui restent à jouer dans cette rencontre. Et la frappe était signée Haddous Zakaria. L'entrée de Hamidi, j'espère que ça va donner un plus, surtout dans les dernières minutes, parce qu'on connaît ce joueur, c'est un gars très offensif. Il est très opportuniste aussi. Opportuniste et un vrai renard, donc il me fait rappeler Bourahli. Des joueurs comme Issad Bourahli, on ne risque pas d'en avoir et d'en revoir. Hein. Ouais. Et il était unique dans son genre, toujours est-il... moi, ce que j'appréhende après la sortie de Mohamed Messoud, lui qui est le constructeur, le meneur de jeu, le métroman de cette équipe de l'AS Chelef, maintenant qu'il est sorti, la construction de jeu, à qui va-t-elle être confiée? L'animation offensive, ça va être très très difficile. On ne peut pas remplacer Mohamed Messoud. Tout à fait. Il n'y a pas d'eux, mais j'espère que le collectif va prendre le dessus, et donc il reste à peu près 6 minutes ou 7 minutes avec le temps additionnel. Je pense que ils vont pas trop avoir besoin d'un constructeur, plus que essayer de faire pression sur cette équipe, la provoquer et essayer de la déstabiliser pour commettre des erreurs et marquer un but, soit sur un coup franc ou un exploit individuel. Attention à ces balles en direction de l'adversaire. Il va falloir être très prudent derrière. Chérif Abdeslam. Tosha. Zazou. Touche. Zazou qui remet dans le paquet. Le ballon est toujours chérifien. Aïe, 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 il s'est trompé d'adresse, Rarvi. Abdeslam. Loli. Sunosé Bouziane, bien joué. En direction d'un partenaire qui s'est déporté à gauche. Il faut continuer à aller vers l'avant. On revient vers Mohamed Zaouch. Il a trop attendu. Trop attendu, Mohamed Zaouch. Trop long, trop long. Sunosé Bouziane, encore lui. Il va tenter de centrer. Le ballon touché, ça sera une touche au profit de l'ASO. Herbi. Chérif Abdeslam qui change le jeu. Intervention d'un défenseur du Vita Club qui a réussi à couper la trajectoire de ce ballon. Tu vois, on voit cette équipe qui est bien organisée derrière. Aucune... c'est-à-dire, il laisse pas l'équipe de Chelef évoluer, surtout en attaque. Ils sont en train de les étouffer, de les empêcher de respirer. Il n'y a pas faute, dit monsieur l'arbitre. Même que le joueur chérifien a évité un carton jaune pour simulation. Attention, ce compte au profit du Vita Club. 1-2, presque parfait. Le ballon est toujours congolais. Le numéro 19 qui s'est un peu mélangé les crayons. Et là, les joueurs de l'ASO ont réussi à se regrouper, à se repositionner. Heureusement d'ailleurs. Je t'ai dit, Mohamed, cette équipe est surprenante. Sont très techniques, très rapides. Même sur le plan physique, on ne voit pas qu'il y a c'est-à-dire une fatigue qui s'est installée. Ils jouent, ils finissent le match comme ils ont commencé. Donc ils savent gérer même leur énergie. Donc cette équipe va loin dans cette compétition. Oui, exactement.
Et ils sont très agiles, les joueurs congolais, il faut le dire. Ça veut dire qu'ils sont au top physiquement. Je ne sais pas combien de matchs ils ont dans les jambes, mais en tout cas, ça prouve qu'ils sont très compétitifs. Garbi Sabri. Et la ballon complètement perdu par Mohamed Sega. Et ils donnent l'impression d'être complètement égarés et perdus, les Chilifiens, après la sortie de Mohamed Messoud. Bentoucha. Et tout est jouable, Mohamed. Hein, au match retour, cette équipe congolaise va sortir. Attention à ce centre, intervention du portier qui était sorti avec le bon timing. Et il est vrai qu'il y a le match retour, mais croyez-moi, le Zohel, vous connaissez les terrains africains mieux que moi. Et ils auront du pain sur la planche, les joueurs chilifiens. Vous avez dit que ça va être un terrain synthétique, donc ça va être un demi-mal pour l'équipe chilifienne. Ils vont essayer de... En plus de la chaleur, de la pression du public, de la fatigue du voyage. Il y a une autre chose que cette équipe congolaise va sortir de leur zone. Ils vont essayer de faire le jeu et la pression va être sur eux. Donc avec l'expérience de notre équipe chilifienne, et on connaît... Avec le retour de Zawi et probablement l'incorporation de Hossein Achou. La ruse aussi de l'entraîneur Sadi aussi. On va essayer de ramener, peut-être de se qualifier de... Alors qu'on est à 1 minute de la fin du temps réglementaire. On ne sait pas combien de temps additionnel a décidé M. Farouk Mohamed. Bentoucha qui ne perd pas ce ballon. Soga. J'espère qu'il va marquer un but. On l'espère tous. Ballon récupéré par les Congolais. Le numéro 17, Terry. Otombo, qui aura été le meilleur joueur du Vita Club dans ce match. Attention à ce contre au profit de l'ASO. Et là aussi, excès de précipitation oblige. On perd le ballon et on commet une faute. Ce qui permet à l'adversaire de respirer et de grignoter quelques secondes. On voit Mohamed, il récupère la balle, il fait une accélération, tu vois, extraordinaire. C'est comme si ce joueur-là, il vient juste de rentrer. Donc, on voit que physiquement et même psychologiquement, ils sont très, très volontaires. Ils ont du jus dans les jambes, les joueurs congolais. Et il y a quelques dizaines de supporters chilifiens qui commencent à quitter les travées du stade Mohamed Boumazrag. Toujours chilifien, il y avait bel et bien Poussette, ce qui n'a pas échappé aux yeux de Farouk Mohamed. La poussette était sur Garbi Sabri. Et là, ils ont verrouillé le jeu, les joueurs du Vita Club. Non, ils ne laissent pas. Le porteur du ballon, il ne laisse pas respirer, il ne laisse pas marcher, il ne laisse pas faire ce qu'il veut avec le ballon. Peut-être qu'il ne le laisse même pas réfléchir. Regarde, exactement. Donc, ils ont des consignes bien déterminées. Zazou qui va probablement centrer affirmatif et une ballon close sortie du gardien au-dessus de la tête de Haddouche. Il a réussi à bien s'accaparer de cette balle. Le portier, le Kong Bongo. Et 5 minutes de temps additionnel. Il y avait beaucoup de changements, il y avait quelques arrêts, c'est tout à fait normal. Tu vois, la maîtrise technique, et puis ils jouent très bien au football. Ils savent gérer. Ils sont bien en jambes, les joueurs du Vita Club. Ah, oui. Il n'y a pas à rougir, on a fait quand même un bon match. On n'a pas perdu. On n'a pas perdu, et puis on a joué contre une équipe bien organisée, bien en place. Et puis, écoute, on a une équipe maintenant, on connaît l'adversaire, il faut bien se préparer davantage pour le match retour. Et puis c'est tout, hein. C'est pas la mer à boire. Eh ben, il aura suffisamment de temps pour bien préparer ses troupes, Nordin Sadi. Une quinzaine de jours, histoire de peaufiner une éventuelle préparation pour le match retour. Bien sûr, tout en passant par les matchs du championnat et par les demi-finales de la Coupe d'Algérie. Oui. On rappellera que les Chilifiens sont appelés à donner la réplique au Shabab Riyadi de Belouizdad au stade du 20 août. Et là aussi, ça sera un match très important et très fatigant pour les Chilifiens. Et ça va être un match de plus dans les jambes, le temps d'aller faire le match retour.
Et les Chilifiens qui sont sur les 3 fronts, à savoir le championnat, la coupe et la Champions League africaine, puisque même en championnat, ils sont classés 2e avec 5 longueurs de retard par rapport à l'entente de Sétif. Et ils visent carrément le championnat, puisqu'ils sont le tenant du titre. Et c'est légitime. Attention à cette balle, l'intervention de la défense. Le ballon est toujours chez Lifia. Il ne faut pas se hâter. Un centre mou quelconque. Le ballon revient chez Soussi Bouziane qui donne à Zaouch. Zaouch qui écarte en direction de Bentoucha. Il a trop valorisé Bentoucha. Un centre dans les grands de Bongo. C'est ça, on voit beaucoup d'erreurs sur le plan. Donc il reste 15 jours pour renouveler ça et corriger tout ça. Et je pense avec la mentalité de cette équipe et le staff qui est en place et leur président, je pense qu'ils vont faire quelque chose au match retour, 600, c'est-à-dire dévoués et bien affirmés pour aller, pour continuer dans cette African Champions League, vous le savez, ce sont les meilleures équipes du continent. Donc, ça va de soi qu'on ne s'attendait pas à une équipe quelconque. Les champions du titre, c'est tout à fait normal. Donc, les Chilifiens savaient pertinemment d'avance que ça n'allait pas être une balade contre cette équipe du Vita Club, M. Mohamed qui vient de regarder son chrono et il va probablement siffler la fin de cette rencontre d'un moment à un autre, une longue transversale signée chez les Fertilan, ballon prolongé de la tête et balle facile pour le portier Bongo qui s'amuse à jouer avec le ballon, qui prend tout son temps sous le regard passif de Hadouch Zakari. Son serviteur et je lui reste fidèle. Son amour est protecteur, il faut répondre à son appel. Son amour est la et voilà le coup de sifflet final de M. Mohamed Fallour qui met fin au débat de cette rencontre qu'il aura fait et qu'il aura vu les Chilifiens dominer pratiquement toute la deuxième mi-temps sans pour autant trouver la faille au sein de cette défense du Vita Club et sans pour autant parvenir à marquer. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette rencontre et de ce match pour parler sur ce on avait une équipe bien organisée, bien en place, chaque être vivant. L'amour de Jah c'est le soleil, la pluie et le vent. L'amour de Jah est naturel, c'est la terre et ses fruits. C'est la montagne, la mer, la rivière, rien de plus joli. L'amour de Jah se partage et se ressent. L'amour de Jah est pur comme le sourire d'un enfant. Il efface mes peurs alors j'avance en chantant. L'amour de Dieu est le pire ennemi des enfants. Mon